Les travaux de réflexion de la première session ordinaire du Parlement des jeunes au titre de l'année 2019 ont pris fin à Yamoussoukro. Cadre choisi pour la clôture de ces assises, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix avec la participation d'environ 2000 jeunes. Au sortir de cette rencontre, plusieurs recommandations. Recommandations qui seront consignées dans un livre blanc remis aux autorités compétentes pour une meilleure prise en compte des préoccupations des jeunes dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. À travers ces moments de réflexion, nous avons fait quelques recommandations et des propositions dans divers domaines ou problèmes que mine la jeunesse ivoirienne, c'est-à-dire la question de l'emploi des jeunes, la question de l'orpaillage clandestin, aussi la question de l'immigration clandestine des jeunes, enfin la question de violences en milieu éducatif. Le représentant du président du Sénat ivoirien, par ailleurs, parrain de cette session, a traduit sa satisfaction et ses encouragements aux jeunes pour leur engagement en faveur de la paix. Pour les jeunes, cette rencontre fut enrichissante. Il y a au moins 99 membres qui constituent le Sénat. Et le Sénat, c'est un point fort aussi d'un pays. En tant que jeunes, il est quand même important de nous poser la question, qu'est-ce que nous pouvons offrir de mieux pour participer au développement de notre très cher pays. Le Parlement des jeunes est composé de 150 jeunes âgés de 16 à 35 ans. Rendez-vous est donc pris pour la deuxième session prévue au mois d'octobre 2019. La journée mondiale de la liberté de la presse célébrée à Gagnoa, chef-lieu de la région du Gord. Elle a été marquée par une procession des journalistes à partir du rond-point du quartier Babri jusqu'à la préfecture de région où une motion a été lue. La méconnaissance du fonctionnement de la presse conduit des administrateurs, des opérateurs économiques, des politiques et même les citoyens lambda à menacer, injurier le journaliste de vive voix ou parfois par personne interposée. Nous invitons le journaliste à revisiter ses cours afin que les faits, rien que les faits, vécus ou soumis à son appréciation, soient recoupés et vérifiés avant toute publication. Cette cérémonie a été meublée par une conférence publique sur la contribution des médias à la démocratie en mettant un accent particulier sur la vigilance des journalistes lors des élections afin d'éviter la désinformation. Le journaliste doit être un professionnel pour éviter d'être manipulé par diverses chapelles politiques pour que la population tire profit de son métier si noble. En Côte d'Ivoire, non seulement il est interdit d'incarcérer un journaliste, mais mieux, il y a un test qui a été pris pour qu'un journaliste ne devrait même être en garde à vue. Et ça, c'est un progrès à saluer et nous encourageons nos autorités à aller toujours dans ce sens. Les festivités de la Journée mondiale de la liberté de la presse sont à leur 26e édition. Elles ont réuni les journalistes et professionnels des médias venus de Diego Nefla, Djiberoua, Oumé, Ouragayo et de Gagnoa-Ville. La région de la Nawa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est l'une des régions à forte production de café, de cacao, d'EVA et de palmiers à huile. Mais les producteurs agricoles de cette région ne veulent pas s'arrêter là. Une société agricole entend consacrer une partie de ses activités à la modernisation de la filière avicole. Cela à travers l'installation d'unités de production d'aliments de poussins ainsi que la formation des acteurs de la filière. Le projet de professionnalisation avicole va permettre de réguler ce marché ou de réguler le domaine. Donc en aidant, en accompagnant les fermiers afin de pouvoir avoir des productions de qualité et de pouvoir aussi améliorer leurs conditions de vie. En même temps, nous allons promouvoir le système de bancarisation auprès des fermiers, ce qui va leur permettre d'obtenir facilement des financements. Le projet reçoit l'adhésion des acteurs de la filière qui espèrent déjà des retombées économiques. Au niveau de Soubré, nous sommes désorganisés, nous sommes livrés à nous-mêmes, ce qui fait que nous avons beaucoup de difficultés à vendre nos poulets. Nous avons aussi des difficultés dans l'aliment des poulets et la production de poussins d'un jour. Ici, nous avons des poussins qui viennent d'Abidjan, d'Animlekoro, tout fatigués et nous perdons beaucoup au démarrage. Avec l'atelier, je pense que le partenariat avec les éleveurs sera très bon.
Une initiative qui contribuera sans doute à la régulation des activités des agriculteurs de la région de l'Anawa. Il s'agira également d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Sanguine Kone, producteur de noix de cajou à Diara Village, localité de la région du Berry. Le producteur est victime du non-respect du prix d'achat Borchamp de l'anacade fixé à 375 francs le kilogramme au titre de la campagne agricole 2018-2019. Cette année déjà, on a déjà vendu beaucoup de quantités à des prix qu'on ne peut même pas dire. À travers le projet T&T, le gouvernement apporte aux coopératives certifiées un financement afin de faire respecter le prix fixé. Le contrat TNT, c'est un contrat tripartite qui a été signé entre la TNT, le Conseil Côte Anacade et le GIE. Il est dit qu'à travers ce contrat, le produit aujourd'hui sera payé sur le terrain par le prix fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que conseil qui sont sur le terrain, nous allons veiller à ce que ce prix soit vraiment respecté. Une coopérative du domaine a initié une tournée de sensibilisation auprès des producteurs de la noix de cajou dans la région du Berry. Une région qui occupe la première place dans la production de la noix de cajou avec 140 000 tonnes en 2018. Tournée pour faire respecter le prix fixé par le gouvernement. On a organisé les gens pour leur dire qu'on nous vend à 375 francs. Nos parents producteurs, c'est vous seulement qui êtes concernés par ce projet. Et monsieur le préfet m'a demandé de vous sensibiliser à ne pas vous rendre complice des acheteurs en allant récupérer leurs produits au moyen peut-être de 50 francs par kilo ou de 25 francs par kilo. Après Diara, la délégation s'est rendue à Mankono et Kounaïri. Je viens de vendre vraiment une partie de mon produit à 375 francs, qui était descendu jusqu'à 100 francs. Bon, c'est que j'ai dit à tous nos parents de faire la qualité. Cette tournée a permis de faire bénéficier à une trentaine de producteurs l'achat de leur production à 375 francs le kilogramme. Les régions de Gbeke et du Yambol seront visitées à leur tour pour faire appliquer la décision du gouvernement, le respect du prix Borchamp de la noix de cajou. Cette année, c'est Baye Koubassi, village situé à 6 km de Gagnoua, qui a bénéficié de ce don. Un don à la hauteur des rêves du leader du groupe Magic System. Aider à l'éducation, c'est aider au développement. Donc aujourd'hui, pouvoir offrir une école à une localité comme Baye Koubassi, ce n'est pas quelque chose qui va faire seulement plaisir à ce petit village, mais c'est quelque chose qui va contribuer aussi à sortir des futurs cadres de ce pays. Selon la représentante de la ministre Kandia Kamara, cette école offre des commodités idoines pour faire de bonnes études. Le matériel offert par Asalfo est vraiment ultra moderne et je pense que ce village devrait faire profiter aux enfants de ce village parce qu'ils sont attendus. Ils sont attendus dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et Asalfo fait bien de commencer. C'est au primaire qu'il offre ces jolis bâtiments. L'école apporte la lumière et la connaissance aux apprenants. Les populations de Baye Koubassi ont salué le geste à sa juste valeur. Je suis soulagé. C'est l'émotion qui m'étreint. Parce que 6 classes gratuitement offertes par le groupe Magic System, ça nous honore, mais ça nous réconforte moralement. Comme ça, nous laissons de bons souvenirs pour nos enfants. Depuis 6 ans, la Fondation Magic System offre une école primaire à chaque édition du Festival des musiques urbaines d'Anumambo, FEMUA. Le canton Massala regroupe 11 villages dans le département de Samatigila. Le chef-lieu du canton Kimila bénéficie de plusieurs infrastructures de base, château d'eau, école, électricité. Pour combler un vide administratif de 12 mois dans le canton, le chef vient d'être officiellement installé par les autorités de la localité. Après avoir émis l'arrêté, le sous-préfet de Kimila a souligné le rôle important que le chef du village joue entre l'administration et la population. Parrain de la cérémonie, Gaoussou Touré, cadre de la région. Il a prôné la cohésion et l'union
autour du chef pour faciliter sa mission. Le développement arrive encore parce que nous avons toute une multitude de projets qui bientôt vont voir le jour, en plus des infrastructures. Il s'agit surtout du projet d'aménagement, d'irrigation des immenses vapeurs que nous avons ici pour que nous puissions vivre par le fruit de notre travail. Le chef canton de Kimila, Yacouba Doumbia, invite les cadres du Denguélé à le soutenir dans sa tâche pour une bonne marche du canton.